Hey, sais-tu que Jésus désire te guérir? Eh oui, pourquoi? Dans les Saintes Écritures disent quoi? Dans Jérémie 33 au verset 6, Dieu parle et dit: Pourtant, je vais la soigner et lui apporter la guérison. Alléluia. Je vais rendre la santé à ses maisons et je leur ferai connaître la paix et la sécurité. J'ai vraiment un message très intéressant pour toi, véritablement. Sache que le Seigneur désire véritablement nous guérir. Et on le voit tellement qu'il désire nous guérir. Pas forcément que sur le plan extérieur physique, mais Jésus guérir, premièrement, nous guérir intérieurement. Des blessures suite au passé, à cause du péché qui nous a vraiment détruit et blessé notre cœur, voyez-vous, à cause du péché qui a rempli notre cœur. Mais Dieu, par amour, désire justement nous guérir. Et c'est ça que Dieu, par amour, a dit: J'ai tant aimé le monde que j'ai envoyé mon Fils unique Jésus-Christ, afin justement de nous guérir, d'être guéris du passé, afin que par la présence de Jésus-Christ en nous, dans notre cœur, lorsqu'on croit en lui, lorsque nous croyons en ce qu'il a fait à la croix pour nous, Golgotha, Alléluia, que nous puissions recevoir notre guérison de notre âme. Alléluia. Amen. Et que par la même occasion, que si tu étais malade, que si tu étais même blessé physiquement, Jésus désire te guérir. Puisque on le voit très bien, qui dit que je vais la soigner et lui apporter la guérison. Et il vient te l'apporter. Mais ce qui est encore plus beau, il dit: je vais rendre la santé à ses maisons. Les saintes écritures peuvent dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Et Dieu désire rentrer en toi avec la santé divine. Parce que Jésus à la croix de Golgotha, il a dit que tout est accompli. Et que c'est par ses meurtrissures à la croix de Golgotha, par son sang coulé déversé à la croix, que tu es guéri. Si tu crois en lui, en ce qu'il a fait pour toi, tu verras sa gloire. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, persévère. Sache que Jésus t'aime et Jésus est prêt à n'importe quoi pour te montrer sa grandeur de son amour envers toi, pour te montrer qu'il t'aime. Car des fois, on peut se dire: oui, mais si le grand Dieu que nous entendons parler à gauche à droite existe vraiment, pourquoi j'ai encore cette maladie-là? Pourquoi j'ai encore ceci? Pourquoi j'ai encore cela? Sache que Dieu désire se glorifier en toi par ce miracle, la guérison que tu recevras. Et évidemment, Papa veut tellement te guérir. Il veut tellement te guérir. C'est même par rapport au passé. Par rapport, je ne sais pas si tu as connu par exemple, du rejet, si tu as connu des blessures dans l'âme à cause du passé. Par exemple, moi, dans mon témoignage, dans le passé, j'étais quelqu'un qui était blessé, insulté, rejeté dans le passé. Et c'est très très dur. Dans mon âme, j'avais. L'âme, sachez que c'est comme une éponge. Elle était remplie d'eau. Et j'avais du mal à totalement l'essorer. Mais par l'action de Jésus-Christ en moi, par son Saint-Esprit, il a réussi par sa grâce à me guérir de cela. Et voyez-vous même la joie que vous voyez ici, ce n'est point la mienne, c'est la sienne. Il m'a tellement comblé. Jésus désire te guérir, on le voit tellement. Il désire te soigner des plaies du passé. De toutes les choses que les hommes ont pu te dire, que l'homme a pu te dire. Sache que Jésus-Christ désire te guérir du passé et te montrer qui tu es tellement au présent et au futur. Parce que sache que oui, tu n'es point la création de n'importe qui. Ta vie a été créée, façonnée par quelqu'un qui est Dieu. Alléluia. Jésus, ce qui m'a vu, c'est qu'il dit qu'il te connaît par ton prénom. Oui, par ton prénom, il te connaît. On dit: mais c'est dingue. Ah bon? Et sache que ce qui m'a vu avec Jésus, eh bien, si tu cries à son nom, il te répondra. Jésus n'est pas trop sourd pour entendre, non. Invoque le nom de Jésus-Christ et tu l'auras. Vas-y avec foi. Parce que c'est par la foi qu'il est agréable à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu par la foi. Puisque la définition de la foi, c'est une ferme assurance des choses dont on espère et une démonstration des choses dont on ne voit pas. C'est pour cela que lorsque tu vas recevoir la guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ, crois, effectivement, que tu as reçu la guérison par son œuvre à la croix de Golgotha, et tu recevras la guérison. Le Saint-Esprit manifestera la puissance du nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie véritablement que toi, si tu étais malade, si tu avais même quelques douleurs, soit à la tête, au ventre, peu importe la douleur, je proclame, déclare que tu reçois la guérison juste au travers de cette parole au nom de Jésus. Je te déclare guéri.
et j'ordonne à toute douleur de partir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Seigneur de grâce. Alléluia. Alors véritablement, persévérez et ne lâchez pas, parce que le Dieu que je prie, il me connaît et il te connaît aussi. Et il désire te guérir dans les profondeurs de ton cœur et de ton âme. Je sens en moi comme une personne qui a été blessée à cause de diverses relations, à cause des hommes ou bien à l'inverse, des femmes envers les hommes. Mais sache que si tu entends ce message, sache que Jésus t'aime véritablement. Et Jésus désire te restaurer dans les profondeurs. Je dis bien dans les profondeurs. Là où personne n'a pu te restaurer, c'est pas au travers d'une parole d'un homme que tu peux être restauré dans les profondeurs, mais par Jésus-Christ, par Jésus. Car lorsque tu l'acceptes, il vient vivre en toi. Donc il vient faire un ménage pour te purifier par son sang, pour te libérer, ainsi te guérir. Alléluia. N'hésite vraiment pas. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas vraiment à liker, à partager, ou même à me suivre sur mon Instagram qui se trouvera ici, CorenthinD35. Et sache que tu es aimé par Dieu, sache que tu es béni véritablement. Jésus t'aime. Il n'est pas un cantique. Il est vraiment réel. Et il vous aime et il t'attend. Parce que lui, il attend que tu ouvres la porte de ton cœur, afin qu'il vienne avec toi et qu'il vienne te remplir de son amour, de sa paix. Alléluia. Parce que oui, on le voit dans sa parole. Il dit, je leur ferai connaître la paix et la sécurité. Alléluia. Je ne parle pas d'une paix selon le monde d'ici-bas, mais le monde céleste en haut. Une paix qui, peu importe ce qui peut se passer sur ta vie, peu importe ce par quoi tu peux passer, Jésus te remplit d'une paix tellement incroyable. Incroyable. Vraiment, elle est merveilleuse. Tu peux perdre tout autour de toi. Mais tant que tu as Jésus-Christ, il te met une paix tellement extraordinaire. Alléluia. Oui, la paix est en Jésus-Christ et en personne d'autre. Alléluia. Parce que les Saintes Écritures peuvent dire également qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. En Jésus, tu auras la sécurité en toutes choses, en tes finances, dans ton foyer, dans tes relations, en toutes choses. Et tu auras la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Oh, sois béni, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message. Et toi qui ne connais pas Jésus-Christ, si tu tournes cette vidéo, sache que Jésus t'aime. Et il n'est pourtant crie à lui. Alléluia. Crie à lui n'est pas trop tard, car Jésus entend tous tes cris. Et si tu désires accepter en tant que Seigneur et Sauveur, reconnais et crois en ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour toi, et alors tu seras sauvé. Oh, que Dieu te bénisse. On a pour l'enfant, frère, ma soeur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, soyez bénis, hommes et femmes de Dieu, aimés par l'Éternel.